Dans l'évaluation niveau 4, je vous demande de savoir tracer les différents quadrilatères. Donc premièrement, construire le quadrilatère ABCD tel que AB égale 6 cm, AD égale 4 cm, BD 8 cm, CD 3 cm et BC égale 7 cm. Première chose à faire une figure à main levée. Donc je fais un quadrilatère quelconque. Donc une figure à 4 côtés. Je place les points ABCD, puisque mon quadrilatère s'appelle ABCD. Et je reporte tout de suite mes longueurs. Alors, je sais que AB mesure 6 cm, AD 4 cm, BD 8, BD c'est la diagonale, CD 3 et BC 7. Voilà, donc maintenant que ma figure à main levée est faite, je vais pouvoir la tracer en vraie grandeur. Je n'ai plus besoin de regarder l'énoncé, je ne me fie uniquement à la figure que je viens de faire à main levée. Donc je vais commencer par tracer le segment AB, qui mesure 6 cm. Et maintenant, je vais placer mon point D de manière à construire mon premier triangle ici, le triangle ABD. Comment je fais pour placer le point D? Eh bien, le point D est à 8 cm du point B, donc je vais prendre avec mon compas un écartement de 8 cm. Et je vais faire un arc de cercle de centre B de rayon 8 cm. Le point D est à 4 cm du point A, donc avec mon compas, je prends un écartement de 4 cm et je trace un arc de cercle de centre A et de rayon 4 cm. J'obtiens la position de mon point D. Et donc je peux construire mon premier triangle ici, le triangle ABD. Pour terminer mon quadrilatère, il faut que je construise un deuxième triangle, qui est ici, le triangle BDC. Autrement dit, mes points BD sont déjà placés, il me faut juste placer le point C. Le point C est à 7 cm du point B. Je prends la règle, je prends un écartement de 7 cm et je trace un arc de cercle de centre B et de rayon 7 cm. Le point C est à 3 cm du point D. Je reprends mon compas, un écartement de 3 cm. Et je trace un arc de cercle de centre D et de rayon 3 cm. L'intersection de ces deux arcs de cercle me donne le point C. Et je peux donc terminer ma construction. Et j'obtiens le quadrilatère ABCD. Petit 2, construire le parallélogramme MNPQ. Même chose, je commence par faire une figure à main levée. Donc à main levée, je vais tracer un parallélogramme. Il s'appelle MNPQ. Je place maintenant les longueurs. MN 5 cm. Le côté opposé d'un parallélogramme a la même longueur, donc PQ a la même longueur que MN, c'est-à-dire 5 cm. Et on sait que MQ est ici, mesure 4 cm. Donc j'en déduis que PN également, bien sûr. Et on sait aussi que QN mesure également 4 cm. Donc cette diagonale-là mesure 4 cm. Ma figure à main levée est terminée. Je passe à la construction en vraie grandeur. Même chose que pour le quadrilatère, j'ai deux triangles. Je vais d'abord commencer par tracer mon premier triangle ici, PQN. Puis ensuite, je tracerai le deuxième triangle, MNQ. Allons-y pour le premier triangle. Je
trace mon segment PQ. Il mesure 5 cm. Je vais positionner mon point N pour tracer le triangle PQN. Le point N est situé à 4 cm du point P et à 4 cm du point Q. Donc je prends un écartement de 4 cm avec mon compas. Je fais un arc de cercle de centre P et de rayon 4 cm. Et un arc de cercle de centre Q et de rayon 4 cm. J'obtiens le point N. Je peux tracer mon premier triangle. Maintenant, je vais tracer le deuxième triangle. Pour cela, je vais placer le point M. Le point M est situé à 5 cm du point N. Donc, je prends le compas, un écartement de 5 cm. Et je trace un arc de cercle de centre N et de rayon 5 cm. Le point M est situé à 4 cm du point Q, donc je reprends mon compas, un écartement de 4 cm. Et je trace un arc de cercle de centre Q et de rayon 4 cm. Voilà, je viens d'obtenir le point M. Et donc je peux terminer ma construction avec mon deuxième triangle pour obtenir mon parallélogramme MNPQ.